Verbe manger là, est-ce que transitif ou bien intransitif? Les transitifs ou intransitifs? Transitif. Direct ou indirect? Salut à tous et à toutes. C'est un privilège pour moi d'être avec vous pour la présentation d'un cours sur l'emploi des pronoms personnels compléments, c'est-à-dire complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Les pronoms COD sont le, la, et l'apostrophe, les, en. Les pronoms COD, complément d'objet direct. Et les pronoms COI, c'est lui, leur, en, i. Et cependant, si vous regardez le tableau, on a deux pronoms. Le pronom en qui peut être complément d'objet direct et le même pronom en qui peut être complément d'objet indirect. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Le pronom en complément d'objet direct remplace un nom indéterminé. Ça sous-entend que on a une certaine quantité de. Exemple, si on a il a mangé des bonbons. Il a mangé quoi? C'est des bonbons. Des bonbons est complément d'objet direct. Étant donné que bonbon est indéterminé, on ne peut pas le remplacer par les. On doit le remplacer par en. Et la réponse c'est il en a mangé. Le pronom doit se placer exactement avant le verbe. On dit il en a mangé, en remplace des bonbons, une certaine quantité de bonbons. Dans le cas où en joue le rôle de complément d'objet indirect, c'est autre chose. Complément d'objet indirect, en a une autre valeur. Et ça signifie, alors pour en COD, c'est une certaine quantité de, mais pour en COI, c'est de cela, ou bien de quelque chose. En ne peut en aucun cas remplacer un nom, c'est-à-dire une personne. C'est-à-dire, si on veut remplacer une personne qui joue le complément d'objet direct, et bien c'est lui ou une personne, et puis leur ou plusieurs personnes. Complément d'objet direct, si c'est quelqu'un, c'est lui. Si c'est plusieurs personnes, c'est leur. Mais en COI remplace de cela ou bien de quelque chose. Dans le cas où on ne peut pas remplacer en par de cela, eh bien, on a mal utilisé le pronom. Maintenant, si on prend en comme COI, on donne un exemple. Il m'a parlé de la fête. Il m'a parlé de quoi? Il m'a parlé de la fête. De la fête, c'est complément d'objet indirect. Eh bien, on doit le remplacer par en. On dit il m'en a parlé. C'est la réponse. Il m'en a parlé. C'est en qui remplace maintenant de la fête. Complément d'objet indirect. Alors que ici, en remplace des bonbons, complément d'objet direct, mais c'est dans le cas où le nom qui est complément d'objet direct est indéterminé, on le remplace par en. Maintenant, pour le complément d'objet indirect, si on ne peut pas remplacer en par de cela, il est mal employé. Et on peut dire il m'a parlé de cela, et bien dans ce cas, le pronom en est bien utilisé. Maintenant, et pour les autres pronoms, on a le, la et l'apostrophe, les, en. Dans certains cas, on utilise les pronoms, c'est pour éviter la répétition. Quand on a
un mot, par exemple, dans une phrase, on a un pronom. Je donne un exemple. Si je dis il mange le pain. Complément d'objet direct. Il mange quoi? Le pain. Et bien maintenant, on doit remplacer pain par le. C'est différent si on avait il mange du pain. Quand on dit il mange du pain, le complément d'objet direct, c'est pain. Il est indéterminé. Maintenant, c'est le même cas. On doit le remplacer par un. Parce que ici, il mange du pain, c'est une certaine quantité de pain. Et bien, dans ce cas, on le remplace par un. C'est il en mange pour la première phrase. Phrase 1, réponse, c'est il en mange. Et réponse pour la phrase 2, c'est il a mangé quoi? Le pain. Il le mange. Ça, c'est pour la phrase numéro 2. Dans certains cas, on peut trouver deux pronoms à remplacer dans une phrase. C'est-à-dire un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. C'est encore la même chose. Quand on a deux compléments, on place le complément d'objet direct avant et le complément d'objet indirect après. Je donne un exemple. Si on a « il a parlé de sa sœur », il a parlé de son échec à sa sœur. Il a parlé de son échec à sa sœur. On a deux compléments. On a un complément d'objet direct. Il a parlé à qui? À sa sœur. Complément d'objet indirect. De quoi? De son échec. Voilà, on a deux compléments ici. Maintenant, de son échec, c'est indéterminé. On doit le remplacer par un. On dit, il a parlé de quoi? De cela. Eh bien, on le remplace par un. Il a parlé de son échec à qui? À sa sœur, complément d'objet indirect, mais ici c'est une personne. Eh bien, on doit le remplacer par lui. Souvent, on pense que lui peut remplacer uniquement un nom masculin. Non, c'est un complément d'objet indirect. Il peut remplacer un nom masculin ou bien un nom féminin. Vous regardez bien, quand on dit à qui, que ce soit un nom masculin comme réponse, que ce soit un nom féminin comme réponse, on doit le remplacer par lui. Alors, il a parlé de son échec à sa sœur. Il a parlé de quoi? De son échec. À qui? À sa sœur. Et maintenant, on dit il lui en a parlé. Voilà. Maintenant, lui qui remplace sœur et un qui remplace échec. On a deux compléments. On peut trouver un autre exemple. Si on dit par exemple, les élèves ont remis leur cahier au professeur. Les élèves ont remis les cahiers au professeur. Ok. Là encore, on a deux compléments. On a un complément d'objet direct, les cahiers, et un complément d'objet indirect, professeur. On va poser les questions. Il faut toujours poser des questions pour qu'on soit sûr que c'est la bonne réponse. Les élèves ont remis quoi? Les cahiers, complément d'objet direct. Les élèves ont remis les cahiers à qui? Au professeur, complément d'objet indirect. Maintenant, on a deux pronoms, un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Ici, on a les cahiers, c'est déterminé, on doit le remplacer par les. Ici, on a au professeur, qui est complément d'objet indirect, on doit le remplacer par lui. Maintenant, on a les qui remplacent cahier, on a lui qui remplace prof. Les pronoms doivent se placer immédiatement avant le verbe. Alors, juste avant le verbe. On a les élèves ont remis. Le verbe, c'est ont remis. Eh bien, on dit les élèves
Les lui ont remis. Les lui ont remis. Voilà. Maintenant, on a les qui remplace cahier et lui qui remplace professeur. Et on peut prendre d'autres exemples. Si on dit, par exemple, il apporte du vin à sa sœur. Il apporte du vin à sa sœur. Voilà. Il apporte quoi? Du vin, COD. Il apporte du vin à qui? À sa sœur, COI. Maintenant, on a deux pronoms à mettre ici. On a du vin qui doit être remplacé par un, à sa sœur qui doit être remplacé par lui. On dit toujours c'est le complément d'objet direct avant le complément d'objet indirect, mais cependant, lorsque c'est un qui joue le rôle de complément d'objet direct, il doit se placer après. On ne peut pas dire en lui, mais on va avoir lui, en. Et bien la réponse c'est il, lui, en, na. Alors c'est il, lui, en, n'apporte. Voilà. Il apporte quoi? Du vin, c'est un. Il apporte du vin à qui? À sa sœur, c'est lui. Eh bien, la réponse, c'est il, lui, en apporte. Maintenant, vous avez bien compris, pour ne pas répéter, pour ne pas faire de la répétition, eh bien, on a les pronoms, que ce soit les pronoms personnels, les pronoms relatifs, qui sont là pour vous éviter de commettre certaines erreurs ou bien de répéter la même chose. Quand on vous pose une question, par exemple, as-tu mangé des bonbons? On n'a pas besoin de dire oui, j'ai mangé des bonbons. La réponse, oui, j'en ai mangé. Est-ce qu'il vous a parlé de sa sœur? Eh bien, c'est il vous a parlé d'elle. C'est-à-dire qu'on doit le remplacer par elle. Parce que quand on dit à quelqu'un, on peut mettre lui, mais de quelqu'un, c'est de lui ou bien d'elle. Ça, c'est extrêmement important à ne pas oublier. À qui, c'est lui, mais de qui, c'est de lui ou bien d'elle. Alors voilà, l'objectif c'était pour vous montrer comment peut-on remplacer les compléments par des pronoms pour éviter la répétition.